Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette chaîne des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Oui, j'ai encore changé de vêtements, là maintenant ce sera ma version définitive. Enfin, j'espère que je rechangerai la vie, hein. Tout est possible. Mais je reporterai cette tenue dans les autres vidéos sur la saga Matrix. Sauf pour Matrix Résurrection. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2012, donc je parle bien de The Amazing Spider-Man. J'avais fait une vidéo sur le film Spider-Man de Sam Raimi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Le film commence par Peter Parker, enfant, qui joue à casse-casse avec ses parents. Mais le bureau de son père a été fouillé et il n'a pas vu la personne qui a fouillé. Et après, son père, quand il voit ça, il récupère toutes ses affaires et il amène son fils, ses oncles. Et donc le père de Peter dit à Peter donc qu'il va rester c'est ses oncles et sa tante pendant quelques temps. Mais lui, Peter, il veut venir avec eux. Mais son père lui dit que c'est pas possible. Et après, bah, les parents de Peter, ils partent. Plusieurs années plus tard, Peter est maintenant adolescent et ses parents sont toujours pas revenus. Et pendant une bonne partie de sa vie, il est resté avec ses oncles et sa tante. Et il est photographe à son lycée. Puis, pendant à la récré, Flash Thompson force quelqu'un à manger genre c'est des pâtes aux boulettes de viande, mais genre le portant, et genre, mais en utilisant en utilisant juste sa bouche. Et Flash Thompson demande à Peter de prendre cette photo, mais lui, Peter, il a pas envie. Donc Flash Thompson le frappe, et Gwen Stacy, ici, donc sauf Peter. Et après, après, dès que c'est les cours, Gwen Stacy se demande si Peter va bien, et Peter lui dit qu'il va bien, et il lui remercie de l'avoir aidé. Puis après, à la fin des cours, Peter rentre chez lui, et il y a une fuite. Il y a de l'eau par terre. Donc son oncle Ben va l'amener donc là où vient cette fuite. Et il se demande qui l'a frappé parce qu'il a vu la marque la marque du pot de coin. Et il lui demande s'il doit contacter le père de quelqu'un. Et Peter lui dit que non. Et après, Peter tombe sur une chacosse qui appartenait à son père. Et Oncle Ben avait oublié de lui donner. Donc Peter fouille cette sacosse et il voit une photo de son père et de quelqu'un d'autre qui ne sait pas qui c'est. Et son oncle dit que c'est le docteur Curtis Connors. C'était un collègue du père de Peter. Donc Peter va en savoir un peu plus sur le Curtis Connors pour savoir pourquoi son père est parti et pourquoi il est jamais revenu. Ah, donc après, il découvre qu'il y a un stage à Oscorp, là où travaille Curtis Connors. Donc il décide d'y aller, Peter. Et il se fait passer pour un de ses stagiaires. Mais il n'avait pas du tout prévu que Gwen Stacy, celle qu'il avait aidée et dont j'ai oublié de préciser, Peter est en plus amoureux d'elle, et ben travaille aussi à Oscorp. Et après, Gwen le remarque Peter. Et elle le dénonce pas. Et ensuite, elle demande pourquoi Peter vient faire ici. Elle se demande s'il le suit. Et Peter lui dit que non, il savait même pas qu'elle travaillait ici. Il est venu ici parce qu'il aime bien les sciences. Et ensuite, Peter bouscule sans faire exprès quelqu'un. Et il possède un dossier qui a deux ronds, euh, où il y a un trait sur deux ronds. Et ça ressemble et c'est le même symbole que les dossiers qu'il a trouvé dans la sacoche de son père. Donc Peter va suivre cette personne et il réussit à se retrouver dans un endroit où il y a des araignées qu'il a jamais vues avant. Et une de ces araignées, se saute sur Peter. Puis après Peter il part et il se fait piquer par cette araignée. Et j'ai plus besoin de vous rappeler les effets de sa morsure. Donc après, le soir, Peter, il va rentrer chez lui en métro et il commence à avoir ses pouvoirs, à avoir des facultés des araignées. Il a maintenant le Spider Sense, peut coller au mur et sans faire exprès, il assomme des gens.
Puis après il rentre chez lui et le lendemain, il essaye de savoir un peu savoir un peu plus sur la relique qu'il a piquée, mais il trouve aucune information. Puis après, Peter va voir le docteur Curtis Connors et va lui dire qu'il est donc le fils d'un de ses collègues. Et après, il lui raconte que lui et son père travaillaient sur un projet de transmettre des organes, des organes d'animaux à un autre animal, surtout celle du lézard, pour que les gens puissent se régénérer. Et Cortos pense que son père a trouvé les moyens pour que ça marche. Mais dès qu'il y a eu le braquage, il est parti et donc il pouvait plus terminer cette potion, ce moyen. Et aussi, il se demande qu'est-ce qui se passe quand on se fait piquer par une des araignées qu'il avait vues. Et ben, il sait pas pourquoi, parce que tous ceux qui ont été piqués par ces araignées radioactives, n'ont jamais survécu. Et Peter est le seul à avoir survécu à la morsure. Et après, euh, Peter veut l'aider à donc transmettre l'ADN d'animaux à un autre animal. Et il lui fait un calcul que encore trouve ça intéressant. Et il se demande s'il peut venir le voir après l'école. Donc Peter accepte. Donc après le lendemain, Peter, il va faire du basket, il va combattre Flash Thompson au, au basketball pour se venger de lui. Et quand il marque un panier, sans faire exprès, il a cassé le panier. Donc le proviseur convoque Peter et son oncle. Et après son oncle, il est pas fier il est pas content de ce qu'il a fait. Et il veut que Peter va chercher sa tante May après l'école. Vu que lui, son oncle, il peut pas le faire aujourd'hui. Et après, Peter recroise Gwen Stacy. Je demande s'il pourrait aller, je sais pas où. Gwen accepte si un jour elle pourrait sortir quelque part. Après le soir, Peter va donc à Oscorp et aider donc le docteur Kurt Connors à faire cette potion. Et ils ont réussi. Ils vont injecter cette potion à une souris à trois pattes qui est sa quatrième patte à repousser grâce à l'ADN de lézard. Après, Peter, il va rentrer chez lui, mais il a complètement oublié de récupérer sa tante May. Donc, Oncle Ben veut qu'il s'excuse auprès de sa tante, sa tante ne lui en veut pas. Après, Peter décide de partir. Son oncle Ben le suit. Il va s'acheter une petite bouteille. Puis il voit Peter, un mec qui vole de l'argent au magasin, mais il fait rien parce que c'est pas son problème. Mais il va très vite le regretter parce qu'après il le voit tuer sans faire exprès son oncle Ben. Donc lui il est très triste. Et la police est en train de chercher le tueur. Et il lui dit à Peter qu'il a un tatouage d'étoile sur ce bras-là. Puis après, Peter décide de rechercher donc ce tueur pour pour venger son oncle. Et donc il croise quelqu'un qui a les mêmes cheveux que le tueur, mais il n'a pas le tatouage. Et après, Peter, il aperçoit une photo, une affiche avec un masque, et ça lui donne l'idée de se créer un costume. Et il va aussi acheter à Oscorp des lance-toiles pour tirer ses toiles. Et donc il a terminé son costume et il est devenu Spider-Man. Et quand il croit quelqu'un qui a des cheveux blonds, et quand c'est pas le tueur de son oncle Ben, il l'attache pour qu'après la police vienne le chercher. Et à une soirée, Peter voit un voleur de voiture, il l'arrête, mais c'est toujours pas la personne qu'il cherche. Puis il voit la police débarquer et Spider-Man il lui dit il peut donc l'embarquer, mais la police veut amener aussi Spider-Man et il pense que c'est une blague, donc ensuite il s'enfuit et le capitaine Stacy il ne comprend pas comment les filles qu'on n'a pas réussi à arrêter donc c'est ce mec avec un masque parce que lui il pense que Spider-Man est un criminel. Et après, quelqu'un qui travaille pour Oscorp se demande à Connor s'il a terminé cette expérience parce que c'est pour sauver le docteur Norman Osborn qui est en train de mourir. Mais il dit Kurt Connors qu'il faut du temps. Mais lui, ils ont plus le temps.
et ils comptent utiliser la potion qui a pu marcher sur la souris pour sauver Norman. Mais lui, le cartonnaire, dit qu'il faut d'abord faire des recherches pour voir si ça marche sur l'être humain. Donc après, ce mec le renvoie et il compte utiliser cette potion. Après, Gwen ici invite Peter chez elle. Donc Peter dit avec la famille de Gwen Stacy. Et après, pendant le repas, le capitaine Stacy dit qu'il essaye donc de capturer donc Spider-Man. Mais lui, Peter ne comprend pas pourquoi il veut l'arrêter alors qu'il semble aider les gens. Mais non. Mais lui, il n'y croit pas, City, vu que Spider-Man, lui, il capture que les mecs qui se ressemblent un peu. Donc il pense qu'il a affaire de quelqu'un d'autre, donc c'est pas réellement un héros. Puis après, à la fin du repas, Gwen Stacy veut donc veut parler à Peter parce qu'elle sent qu'il cache quelque chose. Il veut lui dire quelque chose, Peter, mais il n'arrive pas à le dire. Puis après, Gwen Stacy dit de laisser tomber. Puis après, Peter, il tire une toile, il tire, et Gwen comprend que Peter Parker est Spider-Man, et après, elle l'embrasse. Et après, le Dr. Kurt Connors décide de s'injecter ce sérum lézard sur lui, et son bras a repoussé. Donc, il essaye de rejoindre la personne qui l'a viré pour dire qu'en réalité, ça marche cette potion. Et quand il prend le taxi, et ben, il se métamorphose, il est en train de devenir un lézard. Puis après, Peter entend les policiers en train d'aller sur le pont. Donc Peter Parker, il met son côté de Spider-Man, il va voir ce qu'il y a au pont et il voit un lézard géant qui balance des voitures. Spider-Man réussit à les sauver mais un enfant est resté dans la voiture. Donc Spider-Man réussit à le sauver et le père de cet enfant lui demande qui il est. Et Spider-Man. Ensuite, il part. Puis après, le docteur Kurt Connors crée un laboratoire dans les égouts et il prévoit donc de créer un plan. Puis le lendemain, Peter lui raconte tout à MJ sur comment il a les capacités d'une araignée. Et Gwen Stacy se demande si quelqu'un d'autre est au courant. Et ben non, Peter dit qu'elle est la seule à le savoir. Puis après, Peter donc va aller à Oscorp et il voit donc le Dr. Connors qui a dit qui lui dit que sa recette a réussi. Et après, il demande donc de partir parce qu'il s'apprête aussi à partir et il veut pas qu'il reste ici. Et après, Peter voit que la souris à qui ils ont fait repousser sa patte est devenue un lézard. Et il comprend que le docteur Kirk Connors, il s'est injecté le sérum pour se faire repousser son bras, mais il est devenu un lézard. Donc après, Peter va voir le père de Gwen Stacy pour lui dire que Kirk Connors est le lézard, mais il le croit pas. Donc après, Spider-Man, il part, et après, il voit des lézards qui vont dans les égouts. Donc il décide d'y aller en mettant son côté de Spider-Man. Il combat le lézard, mais il n'a pas pu l'arrêter. Et le lézard voit un appareil photo que Peter avait accroché pour avoir des preuves sur la présence du lézard. Donc il la prend et il voit sur l'appareil photo qu'il y a écrit de la propriété de Peter Parker. Et après, Peter, il va aller chez Gwen Stacy parce qu'en combattant le Lobsab, en combattant le lézard, il s'est blessé. Donc Gwen va le soigner et après, pour le remercier, il va lui montrer quelle est la sensation de voltiger. Après, Kirk Connors prévoit de transformer tout le monde au lézard pour l'évolution de l'être humain. Mais il veut faire en sorte que Peter ne nuit pas ses plans. Donc il va aller à son école pour après le tuer. Et donc Peter bat le lézard. Mais il réussit à s'enfuir, le lézard. Et après, Spider-Man demande à Gwen Stacy de créer un remède pour soigner le Kurt Connors. Donc après, elle va donc à Oscorp et il crée l'antidote. Et après, il fait nuit. Le lézard transforme des policiers en lézards et il va à Connors pour transmettre le sérum lézard sur une antenne qui est sur Oscorp pour propager tout le sérum sur la ville. Après, Gwen Stacy dit qu'elle a terminé donc l'antidote. Spider-Man va le suivre, mais la police réussit à attraper Spider-Man, lui retire son masque et Peter assomme tous les policiers sauf Captain Stacy et il découvre que le petit ami de Gwen Stacy c'est Spider-Man.
Donc il lui dit que sa fille est en danger parce que le lézard va aller à Oscorp. Après il prend son masque, il va donc essayer d'arrêter le lézard. Puis Stacy il va à Oscorp, il trouve donc sa fille, il demande de lui donner l'antidote pour après le aider à Spider-Man à soigner le lézard. Donc après Captain City il aide Spider-Man à renforcer le lézard. Puis Peter Parker il prend l'antidote et il le remplace par le sérum de lézard. Et après, le lézard, il tue le Captain Stacy. Il attrape Spider-Man, mais il est arrivé trop tard. Spider-Man a échangé les potions. Et après, l'antenne transmet dans toute la ville l'antidote. Et tous les flics redeviennent humains. Et même le docteur Kurt Connors. Donc après, Captain Stacy, bah, il est bourrant. Et il veut que Peter lui promette de l'éloigner Gwen Stacy de ses affaires de justicier masqué. Et après, bah, le Gwen Stacy est mort. Puis, dans le jour de l'enterrement, toute la famille de Gwen Stacy est venue, même Flash Thompson est venu, mais pas Peter. Enfin, s'il est venu, mais il était caché. Puis, Gwen va voir Peter et se demande pourquoi il n'est pas venu à l'enterrement de son père. Et après, elle découvre qu'en fait, son père, il a fait une promesse à son père de, de, d'être loin d'elle pour la protéger. Et donc elle, Gwen Stacy, elle trouve ça triste et elle s'en va. Et après, bah, tout se passe bien. Après, le soir, Peter baisse son côté de Spider-Man, il voit les policiers aller je ne sais où, il va les suivre pour arrêter le criminel en question, et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu, et je vous dis au revoir.